Bonsoir à tous, BFM Politique, c'est parti. Bonsoir Ségolène Royal. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Alors, je le disais tout à l'heure, l'actualité politique est d'une exceptionnelle richesse. Ce soir, peut-être d'ailleurs aussi d'une exceptionnelle gravité. Vous nous livrerez votre impression à ce sujet dans un moment. Vous en débattrez dans un peu plus d'une heure avec Nicolas Dupont-Aignan. Auparavant, vous aurez répondu aux questions sur l'économie d'Edwige Chevrillon. Vous aurez parlé un peu plus de votre personnalité, de vos convictions, peut-être de vos projets avec Anna Cabana-Dupoint. Mais tout de suite, bien sûr, place à l'actualité. L'actualité de ces dernières heures, c'est dans une assez large mesure le choc de ces deux déclarations. Écoutez. Les valeurs de la République, c'est de tenir compte de situations humaines. Et par rapport au cas de cette jeune fille, Leonarda, si elle en fait la demande compte tenu des circonstances et qu'elle veut poursuivre sa scolarité en France, un accueil lui sera réservé. Et à elle seule. Je réponds non. Pas de famille d'accueil pour moi, rien. Parce que la famille d'accueil, je ne sais pas où elle se trouve. Je vais être avec ma famille, point barre. Question simple, est-ce que cette proposition du président de la République, aussitôt rejetée d'ailleurs, on vient de l'entendre, est-ce que c'était la bonne décision? En tout cas, le problème est réglé. Puisque la jeune fille en question a dit non, les parents ont dit non. C'est une jeune fille mineure qui est sous l'autorité de ses parents. Donc cette proposition a été refusée, donc le problème est réglé. Donc maintenant la loi va s'appliquer et la famille va rester au Kosovo. Vous avez aspiré à cette fonction de président de la République, placé dans une situation identique. Qu'est-ce que vous, Ségolène Royal, vous auriez proposé? Moi, vous savez, je crois pas que ce soit de bonne politique, si j'ose dire, de se mettre en situation de refaire le film à la place du film. On ne sait pas dans quelle situation j'aurais pu, de quelle façon j'aurais réagi. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que j'aurais fait ce que le président a fait, ce que le ministre de l'Intérieur a fait, c'est-à-dire rappeler le principe d'application de la loi. La loi doit s'appliquer. Alors quand j'entends certains protester contre l'application de la loi, souvent de bonne foi d'ailleurs, je leur rappelle que la loi, c'est la protection des plus faibles. Et en l'occurrence, l'application de la loi sur la reconduite à la frontière de personnes qui sont en situation irrégulière protège ceux qui sont en situation régulière et qui sont aussi, vous le savez, en situation de fragilité. Alors pour expliquer et pour justifier sa décision, cette proposition faite à la jeune fille, le président nous a dit les conditions de l'éloignement de la jeune Leonarda ont suscité, et je le comprends parfaitement, dit François Hollande, une légitime émotion, notamment dans la jeunesse. Est-ce que prendre des décisions individuelles en se fondant sur l'émotion, est-ce qu'au fond ça c'est pas le contraire de la justice? Et puis qu'est-ce qu'on dit aux autres jeunes qui sont en situation irrégulière, peut-être tout aussi méritants de Leonarda? Ben non, toi t'es pas passé à la télé, donc tu dégages. Mais, oui, en effet, mais gouverner, c'est aussi tenir compte de la réaction des Français, des citoyens, ce que j'appelle la démocratie participative. On écoute pour gouverner, on rappelle les principes, c'est le principe de l'application de la loi, on écoute, on a vu qu'il y avait un certain nombre de manifestations, d'émotions, certaines sincères, d'autres un peu politiciennes. Il était important de rétablir les faits. Car si certains lycéens ont bougé, c'est parce qu'ils ont cru, les choses étant très rapides, ils ont cru que des policiers étaient rentrés dans le car, voire dans la salle de classe. Ils ont entendu des mots tels que les mots rafle. Donc ils ont cru, certains d'entre eux, de bonne foi, que les choses n'avaient pas été correctement faites. Donc c'est important que les choses leur soient dites à ces jeunes. Et d'ailleurs, si on n'est pas généreux à 15, 16, 17 ans, quand est-ce qu'on le saura? Donc c'est plutôt sympathique ce mouvement. Mais en même temps, ce qu'il faut dire aux jeunes qui bougent, c'est que il faut qu'ils soient bien informés de la réalité des faits. J'en veux pour preuve que cette famille qui était dans le Doubs, je me suis intéressée pour savoir si les lycéens de ce département avaient également bougé. Ils n'ont pas bougé, les lycéens de ce département. Il n'y a pas eu de mouvement de solidarité dans le village autour de cette famille. Pourquoi? Parce que les gens qui sont pour le respect de la loi et qui connaissent parfaitement de la situation, qui savent que les choses ont été faites dans les règles, avec le respect des personnes, à aucun moment les policiers ne sont rentrés dans le car, puisque le rapport... Ils ont manqué de discernement, nous dit quand même le rapport. Oui, mais le rapport administratif dit très clairement que le fait de venir chercher cette jeune collégienne a été fait à l'abri des regards des autres élèves. Donc il faut savoir raison garder. Et il faut aussi que la police garde la motivation pour pouvoir intervenir.
et ne pas mettre en cause, pour des raisons parfois sincères, je l'ai dit, parfois très politiciennes, en déformant les faits pour pouvoir susciter des vagues de protestation qui, en l'occurrence, n'ont pas de raison d'être. Donc parler de manque de discernement, remettre en cause les conditions dans lesquelles cette jeune fille a été interpellée par les forces de l'ordre? Oui, il y a un réajustement à la marge qui a été fait. Le ministre de l'Intérieur a diffusé une circulaire qui a étendu... C'est une bonne idée, cette circulaire? Il faut protéger les milieux scolaires? Oui, c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas être non plus sourd et aveugle. Donc le fait d'avoir tenu compte d'un certain nombre de réactions, mais à la marge, sans remettre en cause les principes d'application de la loi, le fait que cette famille, en plus, se soit moquée de la justice française puisqu'elle a menti pendant des années, qu'elle a épuisé toutes les voies de droit, elle est quand même restée 4 ans en France, donc quand j'entends aussi des protestations selon lesquelles il y aura de mauvais traitements, il faut quand même pas exagérer. Cette famille est restée en France, a été prise en charge financièrement par la France, donc aujourd'hui les voies de droit sont terminées et cette famille doit rester au Kosovo, sinon, comme vous le dites, ce serait très injuste. Par rapport aux étrangers qui demandent des autorisations de séjour, beaucoup d'employeurs recherchent des étrangers dans les métiers sous tension. Donc il faut que ces étrangers qui sont en situation régulière sur notre sol, qui font un effort d'intégration, dont les enfants ne sont pas en absentéisme scolaire et qui acceptent le travail qui leur est donné, contrairement à ce qu'a fait cette famille, à ce moment-là, ceux-là se sentent protégés par la loi. Et d'autre part, il ne faut pas d'effet d'appel. Il y a tout un village au Kosovo de ces personnes qui ont été reconduites à la frontière. Donc il faut aussi traiter avec justice ces faits, sinon ils vont tous demander à revenir sur le territoire français. Vous êtes sur une ligne assez ferme, on l'a bien compris. Très ferme. Vous avez dit aussi le président doit comprendre l'émotion. Alors ce qu'on voudrait bien comprendre, nous, c'est proposer à cette jeune fille seule de revenir. Pour vous, c'était une bonne idée, oui ou non? Il fallait faire une ouverture. S'il n'avait pas fait d'ouverture, on aurait dit, vous voyez, c'est l'application de la loi pure et dure, etc. Il n'y a pas d'ouverture, il n'a pas entendu, etc. Les mêmes, d'ailleurs, qui aujourd'hui lui reprochent d'avoir fait cette ouverture, les mêmes lui auraient reproché de ne pas l'avoir faite. On sait comment ça marche. Bon, on va les écouter, justement. Le problème est réglé, puisqu'elle a refusé, donc c'est terminé. On va passer en revue quelques réactions. Vous savez que ça lui a valu un déluge de critiques, cette décision à François Hollande. On écoute, par exemple, Jean-François Copé, tout de suite, qui était notre invité hier soir sur BFM TV. Je pense que François Hollande a apporté un coup terrible à l'autorité de l'État. Et qu'on vienne surtout pas de me parler d'humanité ni de fermeté. Il n'y a pas d'humanité de la part d'un homme, qui par ailleurs est père de famille, François Hollande, qui peut penser qu'on peut séparer une enfant de sa famille. Il vous dit, Jean-François Copé, c'est pas humain de séparer un enfant de sa famille. Qu'est-ce que vous lui répondez? C'est tellement excessif que c'est insignifiant. Vous connaissez la formule. Moi, je voudrais que sur ces sujets-là, vous voyez, la droite et la gauche puissent ensemble travailler à des solutions durables et fiables. C'est ça qu'on attendrait de l'opposition. Parce que pourquoi est-ce que cette situation pourquoi est-ce qu'on est confronté à cette situation? C'est parce que les délais d'instruction de demande du droit d'asile sont beaucoup trop longues. Donc effectivement, les gens s'installent, les enfants vont à l'école, et après c'est déchirant pour ces enfants, en effet, d'être conduits à la frontière. Mais ils ne sont pas maltraités, ils sont pris en charge, je le répète, financièrement, scolairement, sur le plan de la santé. Donc cessons de dire qu'ils sont maltraités. Pour réformer le droit d'asile, il faut aller plus vite. Mais qu'a fait l'UMP? L'UMP serait crédible à critiquer aujourd'hui si elle n'avait pas, par ses actions, allongé considérablement le droit d'instruction des dossiers d'asile. L'UMP critique, mais vos amis socialistes aussi. Je vous ai fait un petit florilège là, de ce qu'on a entendu. Juste sur cette question du délai du droit d'asile, vous voyez, sur un sujet comme ça, il faudrait dépolitiser ces sujets-là. Il faudrait que la droite et la gauche sur ces sujets puissent ensemble, en constatant que le délai d'instruction des dossiers, des demandes de droit d'asile sont beaucoup trop longs, c'est l'intérêt national, que ces règles soient acceptées par tous, qu'il y ait un consensus autour de ces règles de la maîtrise de l'immigration. C'est un sujet très difficile, la maîtrise de l'immigration. Alors écoutons quand même, il faut des convergences. Écoutons quand même, si vous voulez bien, et regardons ce florilège de réactions qui viennent de votre camp, des socialistes, à la fois avant et après cette proposition de François Hollande. D'abord ce tweet quand même assez étonnant du président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, qui s'exprime pour nous dire que la gauche ne saurait transiger, dit-il, au risque de perdre son âme. Première réaction, c'est quand même le quatrième personnage de l'État qui parle, on le voit là à l'image. Et puis il y a celle qui donne de la voix aussi. Et il y a par exemple Valérie Trierweiler, qui ne parle pas souvent politique, qui est la première dame de France, et qui a dit ceci, écoutez. L'école est là pour offrir des chances, elle est là pour offrir l'égalité des chances, elle n'est pas là pour exclure. Et encore moins quand on juge des parents et pas des enfants.
Voilà, elle n'est pas responsable de ce qu'aurait pu faire son père. Et puis une dernière réaction, peut-être la plus étonnante d'ailleurs, elle est signée d'Harlem Désir, c'est le premier secrétaire du Parti Socialiste, et lui parle après la proposition de François Hollande. J'espère que Leonarda fera cette demande et qu'elle pourra retrouver ses enseignants, son école, ses collègues, ses camarades de classe et que, évidemment, cette situation soit également rendue possible pour ses frères et sœurs en âge scolaire et pour leur maman qui doit pouvoir les accompagner. Alors on le connaît, Harlem Désir, c'est pas vraiment un rebelle, là il est en contradiction directe avec François Hollande. Cette décision du président de la République, cette proposition que vous soutenez, vous nous l'avez dit, elle crée quand même un véritable malaise à gauche. Je ferai deux observations par rapport à ça, qui toutes ont quelque chose à voir avec la gouvernance d'un pays. D'abord, il ne faut pas parler trop vite. Et là, on voit des réactions beaucoup trop rapides de personnes qui n'ont pas pris le temps de regarder le dossier. Je m'arrêterai simplement sur celle du président de l'Assemblée nationale, que je n'ai pas bien compris, ce que personne n'a compris. Parce que si on commence à opposer les lois aux valeurs, où est-ce que ça s'arrête ? Par définition, les valeurs sont dans les lois étant conformes à la Constitution. La Constitution, c'est notre charte fondamentale qui contient la Déclaration universelle de 1789, le préambule de la Constitution de 46 sur les droits collectifs, la Constitution de 58 qui fait référence aux grands textes européens sur les droits et libertés. Donc, par définition, la loi est conforme aux valeurs. Donc, on ne peut pas opposer les unes aux autres. Si les lois ne sont pas conformes aux valeurs, on change les lois. Mais dès lors que la loi est votée, c'est la loi de tous. Et c'est celle qui doit s'appliquer à tous. Car comme je le répète, la loi protège les plus faibles. Claude Barthelone, Harlem Désir d'un côté et Manuel Valls de l'autre, vous êtes clairement dans le camp de Manuel Valls. Bien sûr, mais je crois qu'il ne faut pas opposer les uns les autres. Et c'est la seconde observation que je voudrais faire. Dans un gouvernement, il y a des gens qui sont compétents et qui sont sur leur champ de compétences. Et la règle de base d'un gouvernement avec sa cohérence politique, c'est d'être solidaire de celui ou de celle qui porte la politique pour laquelle il a été mandaté par le président et par le Premier ministre. Si Manuel Valls nous écoute, il sera content. Il disait tout à l'heure dans le journal du dimanche, les critiques ne m'atteignent pas et je ne me sens pas du tout isolé. Il voit en vous écoutant qu'il peut compter sur votre soutien. Manuel Valls, dont on sait qu'il a dû accélérer son retour des Antilles pour venir traiter ce dossier Leonarda, des Antilles où il était évidemment allé parler insécurité, une insécurité qui est chronique là-bas et où l'accompagnait l'équipe de BFM TV. Je vous propose de regarder ce reportage. Il est signé de Jérémy Trottin, de Sébastien Savoie et d'Alexis Cuvillier. Face aux jeunes pompiers volontaires, Manuel Valls fait bonne figure. La polémique Leonarda vient de sonner la fin de son déplacement aux Antilles. Il avait d'abord refusé qu'elle bouleverse son agenda. Il annonce finalement son retour anticipé en métropole. Je n'irai pas malheureusement à Saint-Martin, je le regrette pour nos compatriotes de Saint-Martin. Je prends l'engagement, j'ai pris l'engagement devant eux d'y revenir le plus vite possible. Si les Antilles sont un enjeu si important pour le ministre de l'Intérieur, c'est que la criminalité y a explosé. Je suis angoissée parce que moi j'ai des adolescents. Oui, bien sûr. Et c'est très très difficile. Bien sûr, c'est pour ça qu'on est là pour répondre à votre attente. La demande d'une réaction des autorités est très forte en Guadeloupe. Depuis le début de l'année, 38 homicides y ont été commis. C'est chaud, hein ? Un record qui en fait le département français le plus meurtrier. Pour apaiser l'inquiétude des Guadeloupéens, Manuel Valls cherche à incarner un État mobilisé. On est là pour vous, là, hein ? Oui, on est là pour vous. On est là pour vous, hein ? L'image d'un ministre disponible, concentré sur le dossier antillais, loin du débat politique parisien. Bonjour à tous. Vous avez vu le nombre de personnes ici qu'il y a et l'attente qu'il y a en matière de sécurité. Et ce qu'ils nous disent, c'est pas de parler de vos petits sujets. Ce qu'ils nous disent, c'est que les gendarmes et les policiers travaillent et obtiennent des résultats. Et moi, c'est ça que je veux entendre. Je reviendrai régulièrement. Manuel Valls sait qu'il faudra plus d'une visite pour régler la crise profonde que traverse l'outre-mer. La drogue, c'est ça qui fout tous les gens en l'air. Toute la jeunesse est foutue en l'air. Petite délinquance, déscolarisation, l'insécurité se développe en partie à cause des difficultés d'insertion de la jeunesse. En Martinique comme en Guadeloupe, près d'un jeune sur deux est sans emploi. Alors une insécurité chronique, des chiffres terribles, on vient de les entendre. Il ne suffit pas d'y aller, d'ailleurs Manuel Valls l'a dit lui-même. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus aujourd'hui? Il faut plus de policiers sur le terrain, il faut l'armée comme ça a été suggéré dans d'autres temps?
Il faut deux choses. Il faut occuper les jeunes, d'abord, leur donner une utilité, leur donner du travail, enfin des activités, tout au moins. Il faut lutter contre la drogue et l'alcoolisme, qui sont terribles aux Antilles. Il y a aussi un gros problème de déstructuration des familles. Quand on écoute les élus, Serge Letchimy, par exemple, le maire de Fort-de-France que je connais bien, qui me parle beaucoup de ça, de la question de la déstructuration des familles. Il y a quelque chose de très intéressant aux Antilles, qui est le service militaire adapté, où les jeunes sont encadrés, effectivement, par l'armée, où ils apprennent un métier. Et sans doute, il faudrait développer encore davantage, parce que tout le monde reconnaît que les jeunes qui passent par ce service militaire adapté de longue durée est très efficace et très utile. D'abord, il y a une remise à niveau scolaire. Ensuite, il y a l'apprentissage d'un métier. Il y a une restructuration. Il y a l'apprentissage des règles. Et puis, sans doute, déclencher aussi peut-être de grands chantiers de travaux publics sur ces îles qui n'ont aucune raison, là aussi, de s'enfoncer dans la crise compte tenu de leur situation géostratégique tout à fait exceptionnelle. D'un vaste programme dans ces îles où, je rappelle, vous avez fait de bons scores à l'élection présidentielle de 2007. On va tourner une page de publicité avant de parler économie avec Edwige Chevrillon et puis avant d'aller faire un tour à Marseille pour prendre des nouvelles de cette primaire socialiste. On vous retrouvera dans quelques instants, Adrien Gendra, tout de suite.